Bonjour les quatrièmes, eh bien vous prenez votre cahier de cours, partie algèbre, un nouveau chapitre, donc qui s'appelle équation, et vous notez grand 1, exemple, soit l'équation 2.3x plus 2 égale moins 5x moins 14. Donc une équation c'est une égalité, avec une lettre, par exemple ici on a choisi comme souvent la lettre x, et le but c'est de savoir quelle valeur peut prendre la lettre x. Donc la lettre x c'est un nombre qu'on ne connaît pas, et on veut savoir par quel nombre on peut remplacer la lettre x afin que l'égalité soit vraie. Et si on remplace x par un nombre et que l'égalité est vraie, on dit alors que ce nombre est solution de l'équation. Vous notez, un nombre est solution de cette équation, cela signifie que l'équation est juste si on remplace x par ce nombre. Alors, une astérix, un exemple, 5 est-il solution? Donc je vous laisse réfléchir et puis vous pouvez prendre une feuille de brouillon, faire des calculs et vous revenez après à la vidéo. Alors, il suffit de remplacer x par la lettre 5. Alors je vous rappelle que dans le calcul littéral, quand on met rien, c'est un fois. Il faut le mettre au crayon de papier, là et là. Donc si je remplace x par 5, je vais faire 3 fois 5 plus 2. L'élève qui écrit ça, je pense que vous avez été nombreux à le faire, c'est assez normal. Vous allez remplacer x par le nombre 5 dans le côté gauche et x par le nombre 5 dans le côté droit. Donc moins 5 fois 5, moins 14. Si vous écrivez ça, ce n'est pas tout à fait correct. Voilà. Pourquoi? Je suis à peu près certain que certains m'auraient donné la réponse. Tout simplement parce qu'on ne sait pas si l'égalité est vraie. On ne sait pas si on peut remplacer x par 5. Ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est faux. Avant, on faisait comme ça. On mettait un point d'interrogation. Et on continuait les calculs. Donc, ça faisait 15 plus 2 égale moins 25 moins 14. Point d'interrogation. Donc, a-t-on 15 plus 2 égale à moins 25 moins 14? On trouvait 17, on trouvait moins 39. Et là, on écrivait différent. Donc là, on pouvait enlever l'interrogation. On savait que c'était différent, que 5 n'était pas solution. On peut présenter comme ça, mais c'est un petit peu lourd. On va présenter plutôt d'une autre façon. La façon qui est là. Regardez, on va calculer séparément. De la même façon que quand on veut savoir si un triangle est rectangle et qu'on connaît les longueurs des trois côtés. On connaît le plus grand, le moyen, le petit. On calcule déjà le carré du grand, puis on calcule séparément avec un petit mur le carré du petit plus le carré du moyen. Si on obtient le même résultat, on peut dire qu'il est rectangle, c'est la réciproque de Pythagore. Si on obtient des résultats différents, il n'est pas rectangle, c'est la contraposée de Pythagore. Mais on n'écrit pas dès le début le carré du grand égale le carré du petit plus le carré du moyen parce qu'on n'en sait rien. Ben là c'est pareil. On remplace la lettre x par le nombre 5 dans le côté gauche de l'égalité. Ça vous avez une égalité, j'appelle le côté gauche celui-là, bien sûr, le côté droit celui-là. Donc vous calculez 3 fois 5 plus 2. Puis après vous allez calculer moins 5 fois 5, moins 14. Donc on remplace x par le nombre 5 à gauche, on calcule. Un petit mur et on remplace x par 5 à droite et on fait les calculs. On trouve 17 et moins 39, comme tout à l'heure. Donc 5 n'est pas solution de l'équation, puisqu'on ne trouve pas les mêmes résultats. Même question cette fois-ci avec moins 2. Donc pareil, vous prenez le temps, vous notez la question, vous arrêtez la vidéo, vous cherchez au brouillon et vous revenez à la vidéo, bien évidemment. Alors on va remplacer x par moins 2. Ici, dans le côté gauche, donc on va faire 3 fois entre parenthèses moins 2 plus 2. On va calculer, puis un petit mur, on va remplacer x par moins 2 dans le côté droit, moins 5 fois entre parenthèses moins 2, moins 14. Et on fait les calculs. Alors 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 2, je perds 6 euros, je gagne 2 euros, j'ai perdu de l'argent. J'en ai perdu plus que j'en ai gagné. J'ai perdu 4 euros. La différence entre les 6 euros que j'ai perdus et les 2 euros que j'ai gagnés. Multiplication prioritaire, moins multiplié par moins, ça fait plus. Dans un produit, quand il y a deux facteurs négatifs, le résultat est positif. Donc on fait 5 fois 2, 10. 10 moins 14. Je gagne 10 euros, je perds 14 euros. J'ai perdu 4 euros. On trouve bien les mêmes résultats. Donc là, on peut affirmer que moins 2 est solution. Vous noterez dans votre cahier de cours, dans la suite du chapitre, pas aujourd'hui, mais on cherchera, là je vous ai donné des nombres. Il fallait savoir s'ils étaient solutions ou pas. Donc on a essayé un nombre, le nombre 5 ça ne marchait pas, le nombre moins 2 ça marche. D'ailleurs une petite remarque, le nombre moins 2 c'est le seul nombre qui est solution. Il peut y avoir des équations qui ont une seule solution. Certaines équations peuvent n'en avoir aucune.
ou 2, ou 3, ou plusieurs. Il peut même y avoir des équations qui ont une infinité de solutions, tous les nombres. La plupart des équations qu'on verra cette année auront une seule solution, comme celle de tout à l'heure. Maintenant, le nombre moins 2, c'est moi qui vous l'ai donné. Vous avez juste vérifié si ça marchait ou pas. Si en remplaçant x par moins 2 à gauche et à droite, si on trouvait le même résultat. Je vous ai donné le nombre moins 2 et vous restez à vérifier si ce nombre était solution ou pas. Plus tard, dans la suite du chapitre, dans le prochain cours, on commencera à apprendre, et on aura appris tout ça pendant le chapitre, à résoudre une équation. C'est-à-dire que ce sera à vous de trouver le nombre ou les nombres qui sont solutions. Donc vous notez, résoudre une équation, virgule, c'est trouver les nombres qui sont solutions. Puis vous prenez votre cahier d'exercice. Alors vous notez tout l'énoncé en entier. Ah, pas terrible. Alors, on a l'équation 3x au carré moins 5x plus 2 égale 0. Moins 1 est-il solution de cette équation? Question 2, moins 4 est-il solution de cette équation? Et question 3, 2 tiers est-il solution de cette équation? Donc vous notez l'énoncé en entier. Vous faites la première question et vous revenez à la vidéo. Alors on veut savoir si 1 est solution de cette équation. On va remplacer x par 1 ici. Toujours pareil, je vous rappelle que quand il n'y a rien dans le calcul littéral, là ça veut dire fois. Donc on va remplacer x par 1, donc 3 fois 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 2. On n'écrit pas égal 0. Toujours pareil, on ne sait pas si c'est égal à 0. On ne sait pas si 1 est solution. On ne le saura qu'une fois qu'on aura fait les calculs. Si on veut écrire égal 0, il faudrait mettre un point d'interrogation, donc ce n'est pas terrible. Le mieux, on remplace x par 1, ici et là. Donc ça fait 3 fois 1 au carré moins 5 fois 1 plus 2. On n'écrit pas que c'est égal à 0, on fait les calculs. Les multiplications sont prioritaires. 1 au carré, c'est 1 fois 1. Donc 1 fois 1, 1 fois 3, 3. Moins 5 multiplié par 1, donc 5, plus 2. 3 plus 2, 5, moins 5, 0. Donc effectivement, quand je remplace x par 1, le résultat fait bien 0, l'égalité est juste. Donc 1 est solution de cette équation. C'est une solution. Maintenant, à vous de vérifier si moins 4 est une solution de cette équation. Alors on va faire pareil, on va remplacer x par moins 4. Mais attention, quand vous allez remplacer x par moins 4 ici, il ne faudra pas oublier les parenthèses, surtout là. Voilà, on va mettre 3 fois entre parenthèses moins 4 au carré. Une remarque, et les élèves ils font ça très souvent. Alors si vous mettez des parenthèses mais que vous mettez le carré à l'intérieur, ça ne sert à rien. Hein. Je vous rappelle l'importance des parenthèses. Si vous n'en mettez pas, moins 4 au carré, ça veut dire moins le nombre 4 au carré, moins le résultat de 4 fois 4, c'est moins le nombre 16. Alors que moins 4 entre parenthèses au carré, ça veut dire moins 4 multiplié par moins 4. Moins fois moins plus, donc ça fait 16. Le carré d'un nombre est positif. Donc ça change tout. D'où l'importance de bien mettre les parenthèses. Donc 3 fois entre parenthèses, moins 4 au carré. Moins 5 fois, là aussi on met des parenthèses, on ne met pas deux opérations qui suivent sans mettre de parenthèses. Plus 2. Multiplication prioritaire, mais j'ai commencé par le carré. Donc moins 4 entre parenthèses au carré. Je vous l'ai calculé ici. Moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Donc 3 fois 16. Moins 5 multiplié par moins 4, il y a deux facteurs négatifs dans le produit. 2 est pair, résultat positif. 5 fois 4, 20. Plus 2. Multiplication prioritaire, on calcule 3 fois 7, donc ça fait 48 plus 20 plus 2. Bon, ça ne va pas faire 0, visiblement. Ça va faire 70, ça ne fait pas 0. Moins 4 n'est pas solution. Voilà, il vous reste à faire les calculs pour 2 tiers. Alors, j'ai remis l'équation en haut pour qu'on ait devant les yeux. Je vais remplacer x par 2 tiers. Pareil, on n'oublie pas les parenthèses. Si vous faites ça, là, ça veut dire 2 fois 2 sur 3. Ça veut dire 4 tiers. Il n'y a que le 2 qui est au carré. Si on veut mettre 2 tiers au carré, il faut mettre des parenthèses. Et là, ça veut bien dire 2 tiers fois 2 tiers. C'est la fraction qui est au carré, pas seulement le nombre du haut. Alors, 3 fois entre parenthèses 2 tiers au carré, moins 5 fois 2 tiers, plus 2. Donc, on calcule. 2 tiers entre parenthèses au carré, ça fait 2 tiers fois 2 tiers. Je pourrais remplacer par 4 sur 9. Mais je vais laisser, alors, fois 3, là. Je vais calculer 2 fois 2, 4, mais je ne vais pas remplacer 3 fois 3 par 9. Je vais laisser 3 fois 3. Je vais expliquer après pourquoi. Moins 5 fois 2 tiers, donc 5 fois 2, 10, 10 tiers, plus 2.
Pourquoi j'ai laissé comme ça? Parce qu'il y a le x3 en haut. Donc j'ai trouvé plus astucieux de ne pas remplacer 9 par 3 x 3. On laisse 3 x 3. Et on peut simplifier par 3. Si vous avez mis 9, ça veut dire qu'après, il faudra remplacer 9 par 3 x 3. Parce que comme ça, on a un facteur commun. Et on peut simplifier par x3 en haut et en bas. Donc si on remplace 3 x 3 par 9 pour remplacer après 9 par 3 x 3, ce n'est pas très utile. Donc ceux qui ont laissé sur 9 et qui ont tout mis sur 9, qui n'ont pas simplifié, qui ont laissé 12 sur 9, ce n'est pas grave non plus. Mais ça complique un peu les calculs. Donc ici, on va tout mettre sur 3. Donc 4 tiers, moins 10 tiers, plus, alors quel est le nombre qu'il faut mettre là? Je vous laisse réfléchir. Quel est le nombre qui est divisé par 3 qui donne 2? Je cherche le nombre qu'il faut mettre là. Quel est le nombre qui est divisé par 3 qui donne 2? 2 fois 3, 6. 6 divisé par 3, 2. Si on n'y arrive pas, on met 2 sur 1. On fait 1 fois 3. Et puisqu'on a multiplié par 3 le nombre du bas, on fait pareil en haut. Alors 6 plus 4, 10, moins 10, ça va faire 0. Donc 2 tiers. Et solution. Donc cette équation, elle avait 2 solutions. Je vous dis 2 solutions. Elle pourrait en avoir 3, 4, mais moi je vous l'affirme, cette équation, voilà, on sait la résoudre. Enfin, on saura la résoudre. On sait la résoudre dans le lycée. Elle a vraiment que 2 solutions. Donc les 2 solutions qu'on vous a demandé de vérifier, 1 et 2 tiers, c'est les 2 seules solutions. Tous les autres nombres ne sont pas solutions. Un autre exemple, et un dernier pour aujourd'hui. Alors, on a l'équation x au cube plus 19 égale 5 moins 3x. 3 est-il solution? Moins 2 est-il solution? Donc vous écrivez l'énoncé et vous cherchez la première question. Et vous revenez à la vidéo bien évidemment. Donc pour savoir si 3 est solution, je vais remplacer x par 3 dans le côté gauche. Puis je remplacerai x par 3 dans le côté droit. Et en calculant séparément. Donc je vais remplacer x par 3 ici. Je vais faire 3 au cube plus 19. Et puis après je vais calculer. Puis après je remplacerai, je ferai un petit mur. Puis je vais remplacer à droite x par 3, 5 moins 3 fois 3. Alors je le fais. Je remplace x par 3 ici. Donc 3 puissance 3 plus 19. Je vous rappelle que 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Plus 19, ça fait 46. Maintenant, je remplace x par 3 ici. 5 moins 3 multiplié par 3, ça fait 5 moins 9. Je gagne 5 euros, je perds 9 euros, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu combien? 4 euros. La différence entre les 9 que j'ai perdus et les 5 que j'ai gagnés. Je ne trouve pas les mêmes résultats. 3 n'est pas solution. Ah, c'était guère visible, c'est mieux là. Donc 3 n'est pas solution. Et vous faites pareil avec moins 2. Alors pareil, c'est moins 2 qu'on va mettre à la puissance 3. Donc on n'oublie pas les parenthèses. Moins 2 entre parenthèses, puissance 3. Plus 19. Alors moins 2 entre parenthèses, puissance 3. Ça veut dire moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Il y a 3 facteurs négatifs. Donc le résultat sera négatif. Vous vous rappelez, quand je veux connaître le signe d'une puissance, quand il y a un nombre négatif dedans, je regarde l'exposant. Si l'exposant est pair, le résultat est positif. Si l'exposant est impair, comme c'est le cas maintenant, le résultat est négatif. Puis après, on met moins, puis après on fait 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Moins 8 plus 19, je gagne 8 euros. Je perds 8 euros, je gagne 19 euros, j'ai gagné de l'argent. J'en ai plus gagné que perdu. J'ai gagné 11 euros. La différence entre les 19 que j'ai gagnés et les 8 que j'ai perdus. Je remplace x par moins 2 maintenant dans le côté droit. Ici. Donc 5 moins 3 fois entre parenthèses moins 2. Ça fait 5. Multiplication prioritaire. Il y a 2 facteurs négatifs dans le produit. Le résultat est positif. Moins fois moins plus 3 fois 2. 6, 5 plus 6, 11. On trouve le même résultat. Moins 2 est solution. Ce n'est pas forcément la seule. Peu importe, ce n'est pas la question. Par contre, c'est une solution de l'équation. Ce sera bien pour aujourd'hui. Merci.